Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Atelier 27. Je vais vous présenter aujourd'hui notre nouvelle collection du mois de septembre. Donc elle sort aujourd'hui le 7 septembre. J'ai plein de tissus à vous présenter, donc ça va être, il y a 3 mini-collections. Ça va être une vidéo assez dense. J'ai préparé aussi pas mal d'inspirations patrons à vous montrer. Et je vous présenterai pas de projet cousu parce que du coup ça sera déjà assez long de vous présenter les tissus, mais on mettra des petites incrustations quand même des projets qu'on a cousus parce qu'évidemment on en a déjà cousu certains. Alors on va rentrer de suite dans le vif du sujet pour commencer avec la collection Café de Flore qu'on a choisi dans les... J'ai mes petites notes pour ne rien oublier. Donc c'est un camailleux bleu camel, ivoire et chocolat. Et pour commencer, je vais vous présenter une maille. C'est celle-ci, qui est extrêmement douce, mais vraiment très douce. Donc on est sur la même qualité de maille que d'habitude. Un tricot 100% synthétique, 96% polyester, 4% élastane. Celui-ci, c'est l'imprimé Simba. Voilà. Donc, ça y est, Atelier 27 a enfin son léopard qu'on a choisi dans les collections, dans les tons marron, pardon. Donc, vous avez un fond beige avec des nuances de marron. Donc, le centre est plutôt camel, entre camel et marron clair. Et le reste, chocolat. Donc, voilà, on est vraiment sur un joli camailleux. Ça fait un léopard qui est quand même tout doux. Au moins aussi doux que la maille qui le supporte. Au niveau du grammage, donc comme je vous disais, c'est la même maille que d'habitude, donc vous l'aviez vu sur le bilan couture normalement, parce que du coup je vous ai présenté sur un des derniers bilans couture la maille paillettes, donc c'était un fond ivoire avec des paillettes argentées. Donc on est sur la même qualité, 180 grammes par mètre carré et une laisse de 145 cm. Au niveau des idées patrons, je vais vous mettre des petites illustrations, mais du coup forcément, nous on a déjà cousu un Isalis, donc un gilet Isalis de Chacou qui reste notre gilet fétiche. J'ai pensé aussi un Teva de Chacou pour être sympa par-dessus un petit haut noir ou un petit top blanc. Voilà, quelque chose d'uni hein, parce que c'est quand même assez chargé. Je vais essayer de vous l'approcher un peu. Voilà, au niveau... on a un rendu qui est vraiment très soyeux. Donc voilà, c'est un motif qui reste assez chargé. Donc un petit top Teva, donc c'est le top sans manches avec les petits boutons. Donc on peut aussi le faire sans boutons. Mais voilà, par-dessus une jolie petite chemise blanche ou un top assez simple, ça peut être sympa. Je m'étais noté aussi le Aria de Majam, je vous insère le dessin technique. J'aimais bien les poignets de mémoire. Le pull Blake de Germain Patron. Également, je vous mets un autre dessin technique. Et sinon, en termes de robe, j'avais pensé à la robe capsule d'Atelier Scamit, parce que du coup, on est vraiment sur une coupe hyper simple, pas trop longue non plus de mémoire. Enfin, moi, je la couperais au-dessus du genou, pour pas quand même avoir une full silhouette léopard. Mais du coup, la robe capsule d'Atelier Scamit qui peut aussi être en pull, mais en pull, je trouvais peut-être plus simple. Mais vraiment cet effet robe en maille en fait qu'on voit partout depuis deux ou trois ans et qui serait assez sympa avec ce léopard parce que du coup comme il est assez doux, il sera plutôt facile à porter sur la silhouette. Je pense que voilà, avec le côté soyeux, ce sera super joli. Donc voilà pour la maille Simba. Voilà, le premier tissu de cette nouvelle collection. Ensuite, je vais passer
à un crêpe marocain de viscose. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le premier projet que j'ai cousu sur la collection automne-hiver, si je ne me trompe pas. Et c'est de loin, en tout cas, le tissu que j'ai le plus, le projet que j'ai le plus porté cet été. Je pense que je l'ai même plus porté que les projets que j'avais cousus pour l'été. Donc on est sur un crêpe marocain, on est sur un 100% viscose, avec un fond ivoire. C'est le même support que nos crêpes marocains du printemps. Donc vous aviez vu Milly, Felicia et Marissa. Donc on est sur le même support. Là, on est vraiment sur un fond ivoire avec une fleur un peu vintage et fait légèrement ikat. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer sur la vidéo, sinon peut-être que j'arriverai à vous tourner d'autres morceaux. Là. Voilà, un effet légèrement ikat. Vous savez, ces effets un peu traits qui ramènent à un côté un peu plus vintage. On reste dans les tons caramel et bleu. Donc comme ah oui, avec des toutes petites, pareil, je sais pas si vous avez vu, mais avec des petites touches de menthe qui sont hyper discrètes. Hein. Vous les voyez pas au premier abord, mais ça amène un peu de fraîcheur à cet imprimé. Au niveau du poids, on est à 110 grammes par mètre carré. Et sur la laise, on est à 140 centimètres environ de laise. Comme on est sur un fond clair, je vous recommanderais pas vraiment une robe ou une jupe, ou alors il faudra vraiment le doubler. Par contre, moi je me suis fait du coup le top Honorine de ma petite fabrique que j'avais déjà cousu en début d'année. Et je vous dis, je l'ai porté vraiment tout l'été. Là, sur cette version, j'ai fait le double volant aux manches et j'ai pas fait la goutte dans le dos, j'ai fait le décolleté dos. Et du coup, comme on est sur une matière assez légère pour un top, c'est vraiment parfait. C'est hyper agréable à porter. Et je pense que je vais pouvoir le porter même cet hiver, même si forcément, peut-être pas quand il fera vraiment trop froid, mais avec un petit pull par-dessus, tout l'automne, il va être très très apprécié. Je m'étais noté aussi comme idée patron. Je vous mettrai le dessin technique, la chemise Anaïs de ma petite fabrique qu'on avait aussi cousu l'année dernière, nous, en crêpe Hortense. Donc c'était aussi le crêpe de viscose de septembre l'année dernière. Et du coup qui a été porté par Athénaïs toute l'année, en fait, tout l'hiver. Et aussi la blouse Noélie de Clématis Paterne, parce que du coup vous retrouverez un petit peu ce jeu de volant, mais sur une blouse manche longue. Et je me suis dit qu'elle irait vraiment très bien avec cette viscose. On a toujours un joli tombé hein, avec ce crêpe de viscose. Et du coup, je vous l'avais pas dit, mais donc on est toujours sur des tissus imprimés France ou Portugal. Donc pour la Maïsimba, on est imprimé en France. Et pour les crêpes de viscose, on a une impression au Portugal. Voilà pour ces deux premiers tissus. Je continue avec le façonné brodé Lily, qui est notre pépite, notre précieux de ce début de saison, automne-hiver. On est sur un tissage France 100% coton avec un petit façonné. Donc là, sur celui-ci, on est sur un ivoire. Hop. Voilà, j'essaie de vous montrer. J'espère que vous verrez bien qu'il y a une trame en fait. On n'est pas sur un tissé classique. Il y a vraiment une trame un petit peu plus spéciale sur ce tissu. Et ensuite, on a la petite broderie bouquet dans les tons gris, bleu et doré. On a amené une petite touche de doré pour voilà, maintenir ce côté précieux. Ça c'est vraiment notre pépite du mois de septembre. On est sur un tissage France, une broderie également faite en France. Vous le voyez ici, du coup, on a des petits bouquets qui sont brodés à un intervalle de 10-15 cm, je dirais, une dizaine de centimètres.
L'idée c'était de pas les avoir trop rapprochés pour que ce soit pas trop lourd non plus, mais vous en avez quand même assez pour pour faire vraiment une chemise all over. Forcément, on imagine que des blouses ou des chemises sur ce tissu pour faire des projets vraiment intemporels qui pourront rester dans votre garde-robe très très longtemps. Au niveau du grammage, on est quand même sur un coton assez fin. On est à 100 grammes par mètre carré. Et dû aux broderies, on a une plus petite laisse. Par contre, on est à 130 cm de laisse utile. Ce qui peut être pas mal bon à savoir, c'est que du coup, donc quand on fait broder, les broderies sont au centre de la laisse et vous avez toujours une dizaine de centimètres de chaque côté qui ne sont pas brodés. Et du coup, vous pouvez utiliser ces petits morceaux-là pour faire notamment, moi je m'en suis servi pour faire les intérieurs de col, l'intérieur des poignets de manches, ce genre de choses, voilà, parce que où vous n'avez pas forcément besoin d'un morceau brodé, bah, vous pouvez exploiter au final ces laises qui sont pas comprises dans les 130 cm utiles, hein, c'est vraiment en dehors. Du coup, au niveau du patron, enfin des idées patron, donc moi j'ai cousu la chemise Gaïa de Chacou, qui est une chemise assez classique, plutôt fitée, proche du corps. Enfin, on est vraiment sur une coupe droite, mais qui de base est assez proche du corps. Je n'ai pas mis de col. C'était vraiment un choix d'avoir juste le pied de colle parce que je voulais mettre en avant le tissu et je ne voulais pas. Enfin, je vais vous montrer après un autre projet pour mettre avec un petit pull et je voulais pas que le col dépasse. Donc je suis partie juste sur le pied de colle et ensuite on a des manches un petit peu bouffantes comme ceci qui je trouve apportaient quand même la fantaisie à la chemise, mais sinon on reste vraiment sur une chemise classique que je vais pouvoir garder longtemps. On imaginait aussi pourquoi pas la blouse rose de ma petite fabrique avec les volants. Voilà, ça peut être sympa parce que sinon la coupe est assez simple, mais vous avez cette découpe en V avec les volants qui irait très bien avec ce façonné. Et sinon, bah, en partant sur une chemise ultra classique, forcément la Camille de Jolie Lab, la version sans poche, c'est une coupe droite classique, vraiment la chemise classique, enfin idéale dans la garde-robe. Pour avoir gardé vraiment ce côté intemporel. Et puis on est sur un tissu encore une fois un peu plus précieux. Donc l'objectif c'est quand même de faire un projet qui va tenir dans le temps et qu'on va pouvoir garder. Donc je vous remonte une dernière fois les petites broderies. J'espère que vous verrez bien. Voilà pour celui-ci. Et le dernier imprimé de cette première capsule, c'est le satin de coton Gabriel, qui est hop, ici, qui a un petit effet un peu fleur Liberty, on va dire. Voilà, on est vraiment sur un imprimé all over. Sur celui-ci, hop, voilà, certaines d'entre vous le reconnaîtront peut-être parce qu'on est sur le même motif que notre Larissa qui était sortie l'année dernière. En revanche, on a réduit un petit peu les fleurs. Vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais elles sont quand même plus petites, un petit peu plus rapprochées. Et on est parti sur des tons, un caméo de bleu camel et avec des petites touches de menthe, comme pour le Amanda. J'espère que vous verrez voilà, les touches de menthe qui apportent un peu de fraîcheur à ce satin de coton. On est vraiment sur un satin, donc il est extrêmement doux. Il est hyper agréable à travailler. Je pense que c'est ma matière préférée à coudre, en tout cas. Enfin, à coudre, ouais, c'est à peu près sûr ma matière à coudre préférée parce que ben, c'est un bonheur à porter. C'est facile à coudre, ça marque au fer, ça s'entretient facilement. On est vraiment sur un 100% coton. Quand même une matière assez légère, on est à 80 grammes par mètre carré, une laisse de 145 cm. Et du coup, bah, vous pouvez faire tous vos projets en coton. Donc ça peut être des projets enfants, des tops, voilà, nous on a cousu déjà. Bon, je vous mettrai une petite capture d'écran, une petite photo. Le top Firenze d'Atelier 8 avril, qu'Atelier 8 avril a sorti, je pense, au mois de juin, en collaboration avec Noémie Gomez. Je pensais aussi, pour faire une chemise un peu assez classique, mais avec ces petits détails, la chemise liseron
d'Atelier Scamit, qui aura les petits volants. Enfin, les petits, oui, si, c'est des petits volants. Au niveau des poignets. Et après, on peut même faire une chemise homme avec ce tissu, parce que là, on est sur un motif qui peut être unisexe. Et du coup, pourquoi pas faire la chemise, l'élégant, des BG. Voilà, ça peut être assez sympa également. En tout cas, en termes de matière, voilà, vous êtes vraiment sur un satin. C'est extrêmement doux, c'est hyper soyeux et ça a un très joli tombé. Donc pour faire des chemises, c'est parfait. Et après, l'avantage, c'est qu'avec un satin de coton, si vous reste des chutes, vous pouvez même partir directement sur de l'accessoire parce que ça sera agréable à travailler. Mais même si vous reste juste des chutes, vous pourrez clairement les utiliser pour faire de l'accessoire. Ça peut être une bonne façon d'optimiser son coupon. Pour continuer, donc pour accompagner, parce que du coup, donc je vous ai présenté les 4 premiers imprimés ou brodés de la saison. Pour accompagner, on a quelques unis, certains que vous aviez déjà vus, d'autres qui sont nouveaux. Donc je vais essayer de ne rien oublier. Pour commencer, on a le velours caramel. Donc c'est un velours fin, vraiment velours presque minerai, je dirais. Voilà, coloris caramel qui va avec l'ensemble de notre collection de septembre. Vous allez voir les différentes capsules, mais ça passe vraiment avec tout. Vous voyez, je vais essayer de vous les présenter avec. Voilà, avec le Gabriel, avec le Amanda, que ça va super bien. Ici. Et bon, c'est un peu plus chargé, on est plus sur des tons vraiment chocolat, mais ça peut passer également avec le Simba. Donc le velours fin caramel, on est sur un velours 100% coton, 170 grammes par mètre carré, 145 cm de laisse, pardon. Nous, l'année dernière, je vous mets des petites captures d'écran, on avait cousu la chemise liseron d'Atelier Scamit et la jupe novembre aussi d'Atelier Scamit, qui est une super mini jupe matelassée qui rend super bien et du coup qui est facile à associer. Et moi cette année, je l'imaginerais bien pour rester dans l'idée chemise, faire une robe Constance de ma petite fabrique, voilà, qui est en fait une chemise qu'on allonge, mais c'est prévu dans le patron. Vraiment une robe chemise un petit peu allongée. Et qui du coup se suffirait à elle-même. On est quand même sur un velours assez fin, donc je le recommanderais pas pour un pantalon parce que du coup ça va être trop léger, ça sera un peu trop fluide. Du coup, je pense pas que ce soit le tombé qu'on attend d'un velours en pantalon, mais par contre sur des projets d'habillement, voilà, des robes, chemises, jupes, même des petits hauts, enfin parce que au final même le petit top Sirens d'Atelier 8 avril pourrait être sympa aussi en version hiver. Alors, il y a cette idée bretelle, donc à voir, faut peut-être pas être trop frileuse non plus, mais au niveau en tout cas du tombé, je pense que ce sera pas mal sur le grammage, ça correspondrait bien. J'ai aussi, on rentre, ça c'est une nouveauté, un nouveau jean, le denim Demis. Voilà. Là, on est vraiment sur un jean pur. On est sur 90% coton, 10% polyester. Au niveau de la composition, je n'ai pas les grammages avec moi, je suis désolée. Mais vous pourrez les retrouver sur le site. On est sur un jean assez classique. Il n'y a pas vraiment d'élastane, mais il y a quand même un peu de polyester, donc ça se tient. Que dire d'autre? Pareil, hein. Enfin, moi là, je porte un jean un petit peu plus foncé aujourd'hui, mais avec le Amanda, c'est absolument parfait comme association. Et puis après, vous pouvez faire tous les patrons de jeans. Donc ça peut être, je vais vous les citer plusieurs fois, mais le jean California d'Atelier Scamit, le pantalon Jade de Chacou. En termes de jupe, ma jupe du moment, c'est la Arlette de ma petite fabrique.
Donc voilà, il y a plein de possibilités avec ce jean, voire même de faire des petites vestes, pourquoi pas. Pour le mois de septembre, ce serait vraiment parfait. Donc voilà pour le jean Dennis. On a aussi une gabardine que je vous avais peut-être présentée, en tout cas qu'on avait au mois de juin et qui ira aussi très bien avec, je vous remets. Donc là, on est sur une gabardine light atelier brunette. Voilà, c'est le coloris. Oh, j'ai tout fait tomber. Je reprends, pardon. C'est le coloris Pecan Pie qui est disponible sur le site. Et du coup, on est sur une gabardine 100% coton. Je ne me suis pas noté le grammage. Pourtant, je l'avais. Je ne me suis pas noté le grammage, donc je ne peux pas vous le dire de suite, mais je vous le mets, je vous l'incruste. Du coup, dans la vidéo, attention, donc on est plutôt, c'est la gabardine light, donc c'est pas la gabardine classique. Ça va être parfait pour faire une jupe, un pantalon assez fin, mais vous serez pas sur un jean vraiment épais pour l'hiver. Je le recommanderais pas pour le pantalon jade sur celle-ci parce que je la trouve un petit peu fine. Par exemple, mais en revanche pour une jupe Arlette justement de ma petite fabrique où on pensait aussi au pantalon Oxane de Chacou qui a pour les codes du jean mais qui sera plus en mode pantalon sera pas mal aussi sur cette gabardine. Voilà, donc la gabardine Pecan Pie. Et enfin, un dernier uni pour accompagner, celui-ci, je suis certaine de vous l'avoir présenté au mois de juin, c'est le Denim Light en lyocell et lin, donc une super compo et on est vraiment sur une matière assez fluide. Donc là, ça va marcher pour faire de la robe. On a justement cousu une robe Firenze d'Atelier 8 avril et Noémie Gomez. Une jupe Edith d'Atelier Bernie qui avait été un petit peu modifiée pour l'occasion. Et voilà pour vous montrer encore. Vous voyez, c'est vraiment les camailleux sont parfaits. Voilà, ça ressort vraiment bien. Comme ça permet de continuer un peu l'été indien. Donc voilà pour cette première collection, donc Café de Flore. Donc pour rappel, vous aurez l'imprimé Amanda, l'imprimé Simba, l'imprimé Gabriel et le façonné brodé Lily avec le petit bouquet brodé dans le nord de la France. Pour poursuivre, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter, je vais passer au jacquard. Notre coup de cœur, c'est un hors collection. Il est un peu tout seul, mais on lui a trouvé des unis pour l'accompagner. C'est le jacquard Amélia. Donc c'est un jacquard tissé en France que je trouve en tout cas absolument sublime. C'est un vrai coup de cœur. Celui-ci, j'espère qu'il rendra aussi bien à la caméra qu'en vrai. C'est hyper simple à coudre parce qu'on est quand même sur un jacquard, mais en plus il est pas trop épais. Donc franchement pour l'automne, c'est idéal. Au niveau de la composition, on est en 46% polyester, 27% coton, 27% polyamide, 160 grammes par mètre carré et une laisse de 135 cm. Alors on a beaucoup hésité sur les projets à faire avec ce jacquard parce qu'on aimerait le coudre dans absolument tout. On imaginait bien un blazer. Alors on n'a pas cousu de blazer pour l'instant, mais du coup on imaginait un blazer et donc j'hésitais entre le blazer Punto d'Atelier Scamitz et le Manhattan de Maison Fauve.
Voilà, donc on reste vraiment sur des blazers assez classiques. On a aussi, bah forcément, vous pouvez coudre du pantalon. Voilà, un pantalon bah, pour aller avec le blazer, hein, ce serait parfait. Un short, même le Marius, honnêtement, de ma petite fabrique, ce serait très bien. Et moi, du coup, j'ai cousu une jupe Arlette de ma petite fabrique. Et du coup, il manque encore des boutons et fixés. Mais voilà, donc avec la petite découpe, j'espère que vous voyez bien. Donc moi, j'ai fait les poches dans la découpe. Le patron est hyper agréable à faire. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Ça rend super bien. Et bon, moi, je me suis compliqué un petit peu la vie parce que je l'ai doublé pour que ce soit très très propre à l'intérieur. Mais du coup, bah, j'ai hâte de mettre les boutons et de pouvoir la porter parce que je pense que c'est une des pièces dont je suis le plus contente sur tout ce que j'ai cousu jusqu'à maintenant. Vraiment, en fait, j'adore ce jacquard et forcément, bah, ça donne envie de le porter en fait. Quand on est convaincu de son association, après c'est vraiment mon association, hein, c'est très subjectif, mais du coup quand on est convaincu de son association, bah, on a juste envie de terminer et de le porter. Et donc j'attends d'avoir les bons boutons pour le finir. Il faut encore que je fixe à la main ma ceinture intérieure parce que du coup je suis un petit peu psychorigide au niveau des finitions, mais mais voilà, une fois qu'il aura les boutons et la ceinture cousue, franchement, je pense qu'elle va être portée bah, tout l'hiver, hein, parce qu'avec des collants noirs, ça sera absolument parfait. Donc voilà pour le jacquard Amelia. Je vous le remets une dernière fois. Et du coup, pour l'accompagner, on va avoir... Hop, merci. Pour l'accompagner, on a choisi deux petits jerseys côtelés qu'il s'appelle Colette. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Oui, c'est ça. Voilà, Colette. En noir. Alors, est-ce que vous voyez bien les légères côtes? Voilà, elle est assez extensible. Hein. Je pourrais, si quelqu'un a besoin, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je pourrais vous mettre le taux d'élasticité dans les commentaires. On l'a en noir et en caramel. Voilà pour le caramel. Donc ça c'est l'endroit. Et je vous montre sur le caramel parce que ça sera plus lisible. Et donc celui-ci c'est l'envers. Après, je pense que vous pouvez faire l'inverse si vous préférez l'inverse, mais de base c'est plutôt dans ce sens-là. Au niveau de la composition, on est à 95% coton et 5% d'élastane. Je suis quasi sûre de me coudre le noir, que je n'ai pas encore cousu. Le noir, mais pour aller avec la jupe. Vous voyez, ce serait vraiment parfait. Et je ne sais pas encore ce que je vais coudre en revanche. Est-ce que je vais partir sur un t-shirt Niki d'Atelier Bernie ou un t-shirt donc qui sera peut-être un peu plus fité, plus près du corps, ou un t-shirt Brad de Jolie Lab. J'hésite encore. Donc pour l'instant, le choix n'est pas arrêté. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce qui vous inspire le plus en commentaire. Et voilà aussi pour le camel. Voilà. Pour l'ensemble, donc pour accompagner ce jacquard Amelia qui est vraiment un hors collection parce que bah, il se suffit à lui-même. C'est un tissage, encore une fois, un tissage français. Et on est vraiment ouais, sur un super beau léopard qui fait un petit peu un effet de Nîmes derrière. Et du coup, qui rend super bien. Je pense qu'il va devenir un intemporel chez Atelier 27. On verra l'accueil évidemment, mais en tout cas c'est déjà un intemporel de notre propre dressing, ça c'est certain.
La grosse nouveauté après sur cette saison, on avait fait, certaines d'entre vous peut-être qui regardaient la vidéo, aviez répondu à un sondage, un questionnaire qu'on avait envoyé à toutes nos clientes au printemps. Et dans les questions, on vous demandait si vous pourriez être intéressé par de la laine coordonnée à nos tissus, donc à nos imprimés principaux. Vous étiez une majorité, ou en tout cas un certain nombre, à nous 70%, on me dit dans l'oreillette, 70%, donc plus qu'une majorité, à pouvoir être intéressé par ce type d'association. Il se trouve que j'adore tricoter, peut-être autant ou plus que coudre selon les moments de l'année. Et du coup, on vous propose sur cette saison quelques coloris de laine qui vont s'associer vraiment parfaitement avec nos tissus. Donc pour le mois de septembre, on va vous proposer ces deux coloris qui iront vraiment très bien. Et un autre coloris que je vous présente en même temps, mais qui ira plutôt avec la deuxième partie de la collection. Donc pour commencer sur ces deux-là, donc déjà vous expliquer notre choix, on est parti sur les laines Fonti, voilà, qui est une des dernières grandes filatures, en tout cas filature industrielle, mais assez large en France. Sachant qu'ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Creuse, donc pas très loin aussi de chez nous. C'était vraiment un choix de vous proposer une laine filée et teinte en France. Les laines ne proviennent pas, enfin la matière principale des laines que l'on a choisies ne provient pas de France. C'est aussi un choix de notre part d'avoir, parce qu'on est parti sur des matières plus douces et que du coup, les matières vraiment françaises, enfin les laines 100% françaises vont être un petit peu plus rustiques et notamment celles qu'on pourra avoir voilà, sur des volumes un peu plus importants parce que du coup on les teint pas à la main, donc il faut quand même qu'il y ait un traitement industriel derrière, en tout cas sur ces premières sélections. Donc voilà pourquoi on est parti sur de la laine Fonti et donc sur celle-ci, donc vous êtes vraiment sur, vous voyez, les deux coloris que vous avez retrouvés jusqu'à maintenant. Je vais essayer de vous le mettre avec le Amélia. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment, si je vois que les vidéos sont pas très claires, je vous mettrai des petites incrustations. Mais vous voyez, on est vraiment sur les teintes parfaites pour s'associer avec le tissu et avec du jean. C'est top aussi. Sur ces fils-là, on est sur un 100% mérino. Alors l'échantillon, moi je tricote trop, mais l'échantillon, on est sur un 32 rangs par 22 mailles en aiguille 3,5 4. Je l'ai tricoté parce que je les ai quand même tricoté sur ah ben je l'ai. C'est gentil. J'ai tricoté la camel avec le caston de laine amourée. C'était le câlin de l'été. J'ai fait une écharpe, une petite scarf, c'est la Galilée Scarf de laine amourée. En fait, avant de partir en vacances, elle a lancé un cal en disant, bah voilà, projet parfait pour la rentrée. Je confirme, c'est super rapide, c'est assez addictif parce que du coup, on a un petit point de dentelle qui est facile. Et du coup, voilà, c'est pareil, on vous mettra des vidéos portées, mais vous voyez, enfin, ça fait vraiment un joli point de dentelle. Une petite scarf. Moi, j'ai fait le grand modèle, donc elle est quand même assez longue. Et donc, celle-ci a été tricotée en aiguille 3,75 et je suis en train, celui-ci n'est pas tout à fait terminé, mais on y est presque. Donc, surtout le slip-over n'a pas été bloqué. Je suis en train de tricoter le slip-over plume de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous montrer plutôt le bas qui sera un petit peu plus propre, mais vous voyez des fils dans tous les sens. Voilà, celui-ci est tricoté en aiguille 4,5. Oui, c'est ça,
4,5. J'espère que je vous dis pas de bêtises, sinon je mettrai une petite correction. Du coup, c'est un projet, pareil, qui est quand même assez rapide, parce que vous avez pas les manches. Et du coup, on est sur un projet en jersey, mais qui a une construction assez intéressante. Voilà, je présenterai peut-être plutôt dans un bilan couture. Donc, comme je vous disais, on est sur un 100% mérino, 125 mètres par 50 grammes. Et en aiguille 3,5-4, mais du coup moi je l'ai tricoté en 3,75, 4,5. Donc voilà pour ces deux premiers coloris de laine. Et on va avoir aussi pour le coup un fil beaucoup plus gonflant et épais. Je vous mettrai une petite incrustation de mon échantillon parce que je ne le retrouve plus. Mais sur celle-ci, on est plutôt sur une aiguille numéro 6. On est sur une pelote de 50 grammes par 50 grammes pour 70 mètres. Et j'ai essayé de la tricoter en aiguille numéro 5 et mon échantillon était beaucoup trop petit par rapport au projet que je voulais faire, qui est la skirt number 1 de My Favorite Things Knitwear. Je vous mets une petite capture, une petite capture d'écran. Au niveau de l'échantillon sur celui-ci, on est 23 rangs pour 16 mailles en aiguille numéro 6. Normalement, la jupe que je voulais faire se tricote en aiguille 5,5. Et il se trouve qu'effectivement, mon échantillon est trop juste. Donc, je vais passer sur la taille d'aiguille recommandée pour la laine. Il faut que je refasse mon échantillon. Et normalement, ça devrait passer. Après, c'est une jupe assez simple. Tout en jersey, mais du coup je pense que je pourrais l'associer à pas mal de projets cousus sur cet automne, donc j'ai vraiment hâte de la tricoter. Et une autre inspiration que j'aimais bien, donc moi je suis partie sur un slip-over pour la laine la bleue, le mérino bleu, mais je pensais aussi à l'un des derniers patrons de Petite Knit qui est le Scarlet Cardigan de Petite Knit, qui serait aussi sympa avec cette laine, je pense. Le rendu serait sympa. Donc au niveau du tissage, ouais, après c'était un projet plus long que je ne pouvais pas faire du coup sur le mois d'août, mais ça me tente bien. Donc dites-moi ce qui vous inspire et si vous avez des idées de projets tricot à faire avec ces laines. Donc encore une fois, 3,5-4. Voilà, 3,5, 4,5 selon comment vous tricotez, en 100% mérino ou du 6, de l'aiguille numéro 6. Là, on est sur un 100% laine, on n'est pas sur du mérino. Par contre, elle est tout aussi douce. Franchement, c'est hyper douce. Et oui, c'est un choix de notre part parce que vous savez que tous nos tissus sont toujours lavables en machine. Alors évidemment, cycle délicat, 30 degrés, enfin, on en prend soin, mais tout est lavable en machine. Et du coup, on a choisi des laines superwash pour cette raison. Et de nouveau, je vous recommande quand même d'utiliser un programme laine si vous l'avez vos laines en machine, ou en tout cas délicat, et de ne surtout pas utiliser d'eau de rinçage trop fraîche, trop froide. Donc on évite de laver ses tricots, même superwash, en plein hiver quand l'eau de rinçage est glacée, parce que ça risque de les abîmer. Mais en tout cas, voilà, ça passe en machine sans problème, avec le soin habituel. J'espère que cette addition vous plaît. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez et si du coup vous tricotez ou pas. Et si vous ne tricotez pas, est-ce que vous allez vous laisser tenter et vous lancer dans vos nouveaux loisirs créatifs. Voilà, ça m'intéresse de savoir, et surtout vos inspirations patrons, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées à tricoter ou à coudre. Pour terminer cette vidéo, la toute dernière collection tissu, hop, elle est là. Je vais essayer de tout attraper. Donc, vous allez voir que c'est une réédition de nos best-sellers, en fait, de l'automne dernier, enfin l'automne-hiver, avec une petite addition quand même. Le premier, certaines d'entre vous seront heureuses d'apprendre que Maritza revient. Donc, on est sur le seersucker
Maritza. Donc, vous aviez vu dans le bilan couture de janvier-février l'imprimé Marissa qui était dans les tons lilas. Et là, sur celui-ci, donc c'est vraiment l'imprimé initial dans des tons caramel et rose, avec évidemment les touches de kaki. On est sur un seersucker synthétique, qui est la seule matière qui nous permet de garder vraiment cet effet gaufré, mais très 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 fluide. Donc on est en 96% polyester recyclé et 4% d'élastane sur celui-ci, 115 grammes par mètre carré, 135 cm de laisse utile. Forcément, en termes de patron, on imagine la Maritza, qui est le patron que Shaku a sorti l'année dernière en collaboration du coup pour en kit avec ce tissu. Nous c'est une chemise qu'on met toute l'année, donc c'est le premier patron auquel on pense quand on pense Maritza. Je pensais aussi quand même à la blouse d'Atelier Brunette, alors que moi je ne vais pas coudre dans ce tissu parce que j'ai déjà une Maritza, mais que j'ai cousu dans la version printanière. Donc vous l'aviez vu dans le bilan couture aussi de janvier-février, le Marissa. Je pensais à la blouse Alma de Maison Cobalt qui a des manches un petit peu ballon. Si je me rappelle bien, je vous mets de toute façon la capture d'écran et vous avez des découpes où vous pouvez insérer des petits volants et je pense qu'en jouant sur les rayures, alors après c'est peut-être un jeu de découpe ambitieux, mais en jouant sur les rayures, ça serait vraiment pas mal. Et pour terminer, alors peut-être plus manche courte pour le début de l'automne, la chemise Garance en version chemise, donc vous avez vraiment la patte de boutonnage devant, mais en version petite manche de Ma Petite Fabrique. Cécile l'a cousu justement, Cécile, la créatrice de Ma Petite Fabrique, l'a cousu dans le seersucker Marissa. Et forcément, ça marche tellement bien en Marissa que ça marcherait aussi avec l'imprimé Maritza. Donc voilà, c'est le retour de Maritza. La nouveauté sur cette saison, ça va être la maille. Donc on est parti sur 2 mailles sur l'automne-hiver. Ça va être la maille Larissa. Donc vous aviez dû voir déjà cet imprimé. Donc je vous en parlais un petit peu en début de vidéo avec le Gabriel, le satin de coton à petites fleurs bleues. Donc on est sur le même dessin, mais légèrement, plus gros. Il a été grossi quand même pour la maille. Et du coup, on est sur notre maille fétiche. 96% polyester, 4% élastane, 180 grammes par mètre carré et 145 cm. Et forcément, dans celui-ci, on imagine un gilet Isalis. Alors vous pouvez même pas besoin de mettre en commentaire qu'on ne parle que du gilet Isalis. Effectivement, c'est notre gilet fétiche. Mais je pensais aussi, pour changer un peu, au haut Angelina, qui peut être une robe ou un top. Et je me disais qu'en top, ça pourrait être super sympa pour faire un petit top en maille. Alors un petit pull, vous pouvez quand même mettre un t-shirt en dessous. Mais le haut Angelina d'Atelier Bernie, je vous mets une capture d'écran. Je pense que il irait vraiment très bien avec cette maille. Attention, on est sur une maille synthétique. À porter en mi-saison quand il commence à faire frais, mais pour l'hiver, c'est pas assez chaud et pour l'été, c'est quand même trop chaud. Donc c'est vraiment septembre, octobre, novembre, ou pour celles qui sont pas frileuses ou si vous mettez vraiment des t-shirts peut-être plus manches longues en dessous, on peut le mettre en hiver, mais sur l'été, c'est quand même c'est pas les matières les plus agréables. En revanche, on est sur là aussi quelque chose de super doux. Je vous le disais pour la maille Simba qui est assez soyeuse, mais là on est aussi, c'est vraiment tout doux, c'est hyper agréable au toucher. Et du coup c'est une matière qui est aussi assez simple à coudre, même sans surjeteuse, ça se fait sans problème. Et donc pour aller avec la maille Larissa, en fait, vous reconnaîtrez, initialement on avait le satin de coton Larissa, qui est le même support qu'en début de vidéo sur sa version bleue.
Donc là, on est sur la version toujours caramel rose et avec du kaki, enfin ouais, des touches de vert. 100% coton, 80 grammes par mètre carré, 145 cm de laise. On a cousu, je vous mettrai des captures, des petites photos. On a cousu la chemise Carmen de Chacou, le gilet Anouk de Joli Lab et je suis en cours de couture d'un sac à projet Bernie. Je vais vous montrer. Je l'ai matelassé. Voilà, et voilà ce que ça donne. Matelassé, voilà, je l'ai matelassé avec un petit truc tout fin, enfin, mais voilà l'effet matelassé. J'adore ce tissu, j'adore cet imprimé. Et du coup, bah, je me fais un petit sac à projet. C'est un sac à projet Bernie, qui est un patron gratuit que Morgane d'Atelier Bernie a sorti en début d'année. Elle a même fait un tuto vidéo pour le coudre. Les explications sont très bien, le patron est très bien et le rendu est super joli, un petit peu vintage. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site ce que ça donne parce que vraiment je le recommande. J'en ai déjà fait un que j'ai offert et donc cette version-là sera pour moi parce que j'en veux un depuis le début de l'année. Du coup, j'ai quand même bien attendu. Donc c'est tout pour le satin de coton et donc pour accompagner, je vous remontre. Parce que on trouve que ça va quand même très très bien. La maille à côte Colline que je vous avais présentée lors du haul tissu du mois de juin. Voilà, on a cousu un t-shirt Sacha dans ce tissu. Je vous remettrai une petite capture d'écran. Et on pensait aussi à la fourrure doudou qui revient. Alors là, celle-ci, je vous l'ai jamais présentée parce qu'effectivement, ce n'était pas la saison. Mais vous allez voir, voilà, c'est une fourrure qui est hyper douce, 100% synthétique, mais vraiment d'une douceur incroyable, parfaite pour faire des petits gilets de berger, voire même un petit manteau zippé à manches, ce sera super sympa. Et du coup, ça va vraiment très bien. Si vous voulez faire même un gilet Anouk, je pense que ça peut le faire. Si vous mettez un côté doudou, il faut juste trouver le bon biais parce que c'est quand même assez épais. Mais, euh, mais vraiment, ouais, ça, c'est hyper agréable. Donc même pour les petits, enfin des gilets de berger pour les enfants, les petites filles et tout. Enfin c'est trop mignon. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour plus d'infos sur la fourrure doudou. Je vous la représente pas plus longuement, mais je pense que vous la reverrez de toute façon dans les prochains hauls tissus de l'automne et de l'hiver. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous dire, oui, par rapport à la maille à côte. Donc, moi, j'ai cousu un t-shirt Sacha de Chacou, mais vous avez aussi une version manche longue qui est une extension, un hack pour les manches longues qui est dispo sur son blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son blog. Ça peut être aussi une autre addition pour cette maille colline. Une dernière chose, donc je voulais juste vous remontrer. Voilà, je voulais vous remontrer le coloris de tout à l'heure avec le Marissa. On est sur un grège, un beige quand même assez neutre, assez foncé. Mais ouais, je vais retrouver mon échantillon et on va vous mettre une petite photo de l'échantillon, ça vous parlera mieux. Mais voilà, on est quand même pas mal sur cet imprimé. Voilà, si je vous le mets à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Voilà, pour la laine, du coup, ça c'était la laine numéro 6 qui est en ligne en même temps que l'ensemble de la collection. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. C'était assez dense, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos tissus préférés et si vous avez des idées d'association d'ores et déjà. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi, on sera ravis d'y répondre. Et je vous retrouve très prochainement pour un bilan couture cette fois-ci, pour vous présenter vraiment les projets cousus avec tous ces tissus.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère à très vite. À bientôt.